Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va voir en rafale plusieurs questions que vous vous êtes peut-être déjà posées, que vous vous posez peut-être en ce moment ou que vous allez vous poser dans le futur sur comment faire son fromage à la maison. La question classique, pas nécessairement chez ceux qui font leur fromage à la maison, mais chez ceux qui n'en font pas. Pourquoi faire son fromage à la maison? Par simple curiosité, voir des moisissures d'un œil positif, avez-vous imaginé? C'est possible? C'est la question que je réponds à toutes les personnes qui me demandent pourquoi. Moisissure. Autrement, le simple bonheur d'apprécier quelque chose que l'on a fait nous-mêmes, ça n'a pas de prix. Et surtout, dans le fromage, les temps d'affinage peuvent être assez longs. Donc, l'anticipation de finalement manger un produit qu'on a affiné sur 12 mois, par exemple, vraiment, quand vient le temps de mettre ça dans notre bouche, l'explosion de joie. Une question pour les comptables parmi vous. Combien de fromage on obtient avec le lait? Assez facile à répondre, environ 10% de la quantité de lait qui est utilisée. Donc, si vous utilisez 10 litres de lait, vous allez avoir 1 kg de fromage. Si vous en utilisez 20, vous allez avoir 2 kg de fromage. Ça, c'est pour les fromages à pâte pressée, mais pour les fromages frais, un peu plus humides, la proportion peut plutôt avoisiner les 18-20%. Toujours dans cette mentalité de comptable, est-ce que c'est économique de faire notre fromage à la maison? L'économie va beaucoup varier en fonction du coût de la matière première dans le fromage, le lait. Eh bien, ici au Québec où je me trouve, le lait est assez cher, donc mes économies vont varier dépendamment des types de fromage aussi. Dépendamment où vous vous trouvez dans le monde, certains types de fromages vont être plus ou moins chers. Ici, un camembert, par exemple, c'est assez coûteux. Chez vous, en Normandie, j'imagine que ça doit être assez abordable. Pour moi, les économies vont varier entre 50 et 70% environ sur le coût d'achat en magasin. Mais si je me déplaçais de seulement 100 km dans une autre juridiction où le prix du lait est différent, mes économies pourraient varier entre 70 et 80%. Je vous présente les calculs plus détaillés dans la vidéo à ce sujet. Quelle température pour affiner les fromages? Autour de 10-12 degrés Celsius pour la vaste majorité. Certains vont demander des températures un peu plus basses, 7-8. D'autres pourront être conservés au réfrigérateur, comme un fromage feta par exemple. Quel taux d'humidité pour affiner les fromages? 85% et plus, je dirais. Assurez-vous que ce ne soit pas trop humide au point où il y a de la pluie qui se forme et que des gouttes tombent sur la surface de votre fromage. Si votre fromage est placé sous vide, eh bien l'humidité est contenue dans le plastique. Vous n'avez même pas à regarder l'humidité. Comment cirer ces fromages et avoir le fromage le plus joli sur la planète? Allez voir la vidéo. Quel équipement avoir pour faire son fromage? Je vous conseille d'avoir un chaudron d'assez grande capacité. Ici, j'ai un chaudron de 15 litres en acier inoxydable, fond assez épais. On ne veut pas que notre lait colle dans le fond. Pourquoi cette taille n'est pas un plus petit chaudron? Eh bien, ça va vous prendre exactement le même temps de transformer 15 litres de lait en fromage que d'en transformer 5 litres. Je ne sais pas quelle valeur vous accordez à votre temps, mais moi je préfère l'optimiser. Vous pourriez aussi opter pour un chaudron de 25 litres, mais sachez qu'une fois rempli de lait, ça devient très lourd et difficile à manipuler. Donc à moins de vouloir faire de l'exercice en faisant votre fromage, connaissez vos capacités athlétiques avant de faire ce choix. Ensuite, une cuillère et un long couteau. Le long couteau, idéalement, il devrait se rendre jusqu'au bas de votre chaudron. Quand vous allez découper le cahier, ça va vous prendre ça. Sérieusement, jusqu'à maintenant, ce sont tous des pièces d'équipement que vous avez déjà chez vous sans doute. Peut-être pas un chaudron de grande taille, mais honnêtement, ce chaudron, je l'utilise pour plein d'autres usages. Ça vaut la peine d'avoir un chaudron de 15 litres chez soi. La seule pièce d'équipement qui est peut-être un peu moins répandue, c'est le coton fromage ou l'étamine qui va nous servir à drainer le liquide de notre solide dans notre fromage. Celui-ci a dû réaliser au moins 25 recettes de fromage. Vous pouvez les réutiliser. Aussi, pour mesurer les ingrédients, vous allez avoir besoin de petites cuillères à mesurer. Je le sais, c'est le système impérial. Impérial? Mais ça existe, peu importe où vous vous trouvez sur la planète. Regardez dans la description de la vidéo, vous allez trouver des liens. Pour affiner certains fromages, vous allez avoir besoin d'une température à environ 10-12 degrés Celsius. Pour y arriver, un réfrigérateur dédié, c'est vraiment la meilleure solution. Je pense que d'être un fromager amateur sans réfrigérateur, c'est comme être un chevalier sans épée.
Avec un contrôleur de température, vous allez pouvoir convertir n'importe quel frigo super facilement en cave d'affinage. Une machine sous vide, si vous voulez diminuer de beaucoup l'entretien de vos fromages, le sous vide c'est vraiment magique. Je le recommande à tout le monde. Je sais qu'il y a des écoles de pensée qui... Chacun ses combats. Moi, j'adore le sous-vide. Faites vos propres choix. Et en plus, cette machine, vous allez pouvoir l'utiliser pour plein d'autres applications dans votre cuisine. Quel moule choisir pour faire ces fromages? Un peu trop long à expliquer, regardez la vidéo. Quel lait devrais-je utiliser pour faire mon fromage? Question vraiment simple à répondre. Utilisez n'importe quel lait sauf celui-ci. Voyez ces trois lettres? UHT. Fuyez comme la peste si vous faites votre fromage à la maison. UHT veut dire pasteurisé à ultra haute température. À cette température, les protéines contenues dans votre lait vont être dénaturées, blessées et ne pourront plus accomplir leur rôle de créer une structure pour emprisonner les molécules de gras. Donc, votre caillé va être extrêmement fragile. Quand va venir le temps de brasser votre fromage ou votre caillé, eh bien, tout va être détruit, vous allez avoir une très mauvaise expérience. Idéalement, si vous utilisez un lait pasteurisé, utilisez-en un avec une pasteurisation à basse température. Techniquement, ce serait 63 degrés Celsius durant 30 minutes, mais c'est jamais écrit sur l'emballage et des laits à travers la planète, parce que comprenez que moi, je reçois des commentaires de plein de gens, je ne pourrais pas répondre spécifiquement une marque de lait. Faites quelques tests avec de petites quantités, avec des laits accessibles pour vous. Observez bien. Si vous voulez filmer même la réaction de votre caillé, prenez des notes, c'est ce que je vous conseille. Mis à part les protéines qui peuvent être dénaturées par la température, il y a une autre molécule aussi qui peut être un peu altérée dans votre lait, c'est les molécules de gras. Ici au Canada, le lait subit une phase de homogénéisation, c'est-à-dire que les molécules de gras vont être éclatées en plus petites molécules. Question que la couche de gras ne soit pas formée sur le dessus du lait. Les gens aiment ça ici, un lait qui est complètement homogène. On homogénise le lait. Mais en éclatant les molécules de gras comme ça, on va avoir des impacts sur la fermeté de notre caillé, mais aussi sur la texture de notre fromage final et même sa capacité à fondre. Pour contourner ce problème, ce que je fais maintenant, c'est que j'utilise un lait totalement écrémé, 0% de matière grasse, auquel j'ajoute de la crème à 35% de matière grasse, la crème la plus élevée ici au Canada. Les molécules de gras contenues dans la crème n'ont pas explosé, elles sont encore pures. Utilisez de la crème sans additifs pour avoir de meilleurs résultats. Ceci pose une autre question. Quelle quantité de crème j'ajoute à mon lait 0%? Eh bien, allez voir la vidéo comment reconstituer un lait entier. Un lait entier, c'est un lait chez la vache, environ 3,8% de matière grasse. Je vous vends un peu le punch. Pour 4 litres de lait 0%, on va utiliser environ 500 ml de crème à 35% pour totaliser un combo 3,8%. Quelle culture bactérienne choisir? Je vous l'accorde, tout le monde passe par là. Il y a tellement de choix, on s'y perd. Je vous en conseille 3. Une mésophile normale, une mésophile à tendance aromatique, une thermophile. Après, si vous voulez faire des tests, vous amuser, achetez-en d'autres, mais avec ces 3-là, vous pouvez faire pas mal tout. Mais on ne parle pas des ferments d'affinage comme le Penicillium candidum, Geotrichum candidum, si on veut faire des camemberts, brie, croûte fleurie par exemple, ou Brevibacterium lenens, des fromages croûte lavée, Penicillium roqueforti si vous voulez faire des fromages bleus. Commencez par acheter une mésophile aromatique, faites des recettes de fromage frais, vraiment, cette culture est à son meilleur, ça sent tellement bon. Si vous aimez ça, ensuite, faire votre fromage à la maison, étendez votre collection, mais achetez pas la grosse collection dès le départ, vous risquez de vous décourager. Comment faire une saumure pour saler ses fromages? La recette dans la vidéo, c'est une saumure pour saler initialement ses fromages, pas pour les entreposer comme un fromage feta par exemple sur le long terme. Pour ce type de recette spécifique long terme, allez voir dans la vidéo de la feta. Question de base, mais ô combien importante et fondamentale avant de se poser toutes les questions, comment aseptiser son équipement. En gros, je fais bouillir tout ce qui peut l'être, matériel en acier inoxydable, le coton fromage, les tapis de bambou, ces choses-là. Mes mains et le matériel en plastique qui pourrait gondoler, j'utilise plutôt du vinaigre blanc que je place dans un vaporisateur, j'asperge, je frotte, je laisse sécher
OK. Avant d'appliquer le vinaigre, par contre, je m'assure que tout soit propre. Je lave avec de l'eau savonneuse, je rince. Ensuite, je mets le vinaigre. Une question qu'on ne me pose pas souvent, comment calculer le taux de matière grasse dans le fromage que je fais à la maison? Eh bien, ce serait en procédant à un micro-bilan matière. Vraiment, allez voir la vidéo dans laquelle j'explique plus en détail. La formule est très simple, mais ce serait trop long ici. Comment laver la croûte d'un fromage? Rien de plus simple. Je vous invite à aller regarder ma visite en microbrasserie où, avec le maître brasseur des lieux, on a lavé la croûte d'un fromage avec sa bière. As-tu un exemple de comment mettre un fromage sous vide? Certainement, c'est très facile à utiliser une machine sous vide. Il y en a des millions à travers la planète. Donc, si 1 million de personnes est capable de l'utiliser, vous l'êtes aussi. Eh bien, allez voir la vidéo, je vous montre un petit test. Fred, sais-tu jouer du ukulélé? Non, 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 non. J'espère avoir répondu à toutes les questions. Si vous en avez d'autres, en commentaire au bas de la vidéo. Je vous mets 2 vidéos ici. Vous en avez sûrement déjà plein la tête, plein de vidéos à regarder, mais juste au cas. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye.